En attendant, l'école, elle, a bien repris ce matin. Un peu plus de 12 millions d'élèves ont donc retrouvé leur classe, malgré les craintes des enseignants qui jugent cette rentrée à haut risque, en raison notamment de l'impact des fêtes de fin d'année sur la circulation du virus. Alors les parents, eux, sont-ils inquiets? Marie Justet et Mélior Mouhama sont allés voir ce matin dans une école primaire du côté de Lille. Après 2 semaines de vacances, ils ont retrouvé ce matin le chemin de l'école. Devant cet établissement scolaire à Lille, malgré quelques inquiétudes pour ses parents, la plupart restent confiants. Je pense que les précautions sont prises et il faut continuer à vivre aussi. Les consignes sanitaires sont quand même très bien respectées par l'école. La distanciation physique, le port des masques, le lavage des mains régulier. Donc ça nous rassure beaucoup déjà, ça. Et les enfants sont peu porteurs du virus, donc il n'y avait pas de raison de ne pas les envoyer à l'école. À l'intérieur, même en cette nouvelle année, le protocole sanitaire reste inchangé. Le matin, effectivement, pour éviter trop de regroupements ici dans la cour, les enfants montent directement dans les classes et les enseignants les accueillent dans les classes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis le retour du mois de novembre. Malgré ces précautions, le directeur reste inquiet. C'est vrai qu'avec tout le brassage qu'il y a pu avoir pendant les fêtes, on peut effectivement être un peu inquiet. Peut-être qu'il aurait été plus sage, effectivement, de dire on va laisser une semaine les enfants à la maison. Un avis que partage ce représentant syndical. Selon lui, cette rentrée est trop précipitée. Se poser la question, peut-être effectivement décaler la rentrée de quelques jours pour revoir un protocole, parce qu'on nous annonce une 3e vague. On pourrait peut-être réfléchir à protéger les enfants, la population et encore une fois les enseignants. Face aux inquiétudes, les syndicats d'enseignants réclament davantage de moyens. Ils lancent un appel national à la grève le 26 janvier prochain. Oui, cette reprise de l'école, ça n'est pas le cas partout en Europe. En Grande-Bretagne, par exemple, où le virus est très actif, le gouvernement a finalement décidé de laisser des milliers de classes fermées. On va retrouver à Londres Mathieu Bossuet. Bonjour Mathieu, bonjour à vous. Combien d'élèves concernés par ces fermetures? Bonjour. Et pourquoi le gouvernement a finalement changé d'avis et fait marche arrière? Eh bien parce que ce nouveau variant du virus, il est plus contagieux pour tout le monde et aussi pour les enfants. La reprise ce matin est donc très partielle. La rentrée a été décalée d'1 à 2 semaines pour l'ensemble des écoles secondaires, l'équivalent du collège et du lycée, et pour les écoles primaires de Londres et du sud-est de l'Angleterre. Des millions d'écoliers sont concernés, mais l'opposition travailliste et les syndicats d'enseignants réclament des mesures encore plus strictes, la fermeture de toutes les écoles dans toute l'Angleterre. Boris Johnson, le Premier ministre, a confirmé que cette option était effectivement sur la table. Et pour vous donner une idée de la confusion qui règne ici sur ce sujet, sachez que hier soir, des parents ont reçu un mail de leur école qui devait en théorie rouvrir ses portes et qui finalement a décidé en dernière minute de rester fermée. Vous imaginez à quel point c'est difficile de s'organiser dans ces conditions. Oui, on l'imagine. Merci Mathieu Bossuet en direct de